Bonjour à tous, petits et grands. Aujourd'hui, Madame Lecture va vous lire. Max décide de faire des efforts. Max se surpasse pour faire de la planche à voile. Il décide d'appliquer la même méthode à l'école. Avec ses copains, il crée un club d'entraide. Mais il en fait trop et se prive de tout. Va-t-il tenir le coup ou craquer? Ce livre de Max et Lily parle de la difficulté de faire des efforts ou comment s'obliger à faire ce qu'on n'aime pas, résister aux tentations, ne pas se décourager et arriver à se concentrer. Il faut aussi savoir se relaxer et garder toute son énergie en chassant les soucis de sa tête pour avoir le plaisir et la fierté d'arriver à ce qu'on veut. La persévérance, c'est la baguette magique pour être bon en sport, en musique, à l'école. Papa, Lily, maman, regardez-moi. Barbara, Lily, regardez Max. Tu vois, Benoît, Max a réussi. Tu serais capable de le faire, toi? Bof. Encore bravo, Max, je suis fière de toi. J'ai juste fait quelques mètres. C'est vrai, il a passé plus de temps dans l'eau que sur la planche. Il m'a fait honte. Mais à la fin, il a réussi. S'il pouvait faire autant d'efforts à l'école. Chiche. C'est quand les prochaines vacances? Toi, mon chéri, tu ferais mieux de te concentrer sur la rentrée. Elle a l'air de gâcher les derniers instants de vacances, maman. Barbara a raison, il va falloir que tu fasses des efforts. Toi aussi, tu t'y mets, papa? Tu es passé de justesse cette année. C'est dur pour toi de faire des efforts à l'école, Lily? C'est comme pour la planche à voile. On est plus souvent dans l'eau que sur la planche, mais ça paie. Chaque année, je me dis que je vais écouter la maîtresse, ne pas bavarder, faire mes devoirs, ne pas être en retard, mais quelque chose en moi m'empêche de tenir bon. Zzz. Je crois que je sais d'où ça vient. Laisse tomber, t'es trop petit, t'es trop nul. Paul, je me fais vraiment du souci pour Max. Pas moi, il grandit bien, et il m'a surpris cet été. Je ne l'aurais jamais cru aussi tenace. Tu l'as vu avec la planche à voile? C'est pareil pour les jeux vidéo, dès qu'il s'agit de jouer, il n'y a pas plus tenace. En tout cas, faisons-les confiance, sinon on va le stresser. C'est ta bonne résolution pour la rentrée, Paul? C'est notre bonne résolution, Barbara. Ça va leur faire une surprise. Les enfants, j'ai un bon pressentiment. Ce sera une excellente année pour vous. Vous allez vous surpasser à l'école. Pour moi, oui, mais pour Max, c'est sûr. Fais gaffe, Lily. Le père de Kofi dit souvent même une grande pirogue peut se renverser. Bon courage, mes loulous. Même pas un petit merci pour le petit-déj. On a de la chance d'être des animaux, tu trouves pas, Pompon? Nous, on n'a pas besoin d'aller à l'école pour pas être bête. Tu boudes? Non, madame, je réfléchis. À quoi? Au pressentiment de papa. C'est un truc pour nous mettre la pression, ça me stresse. Tu peux répéter ce que je viens de dire, Max? Aïe. Il faut que tu fasses des efforts, tu ne vas pas continuer comme l'année dernière. Justement, maîtresse, je fais un effort pour m'obliger à faire des efforts. Au lieu de vous moquer de votre camarade, vous ferez mieux de suivre son exemple. Vous voulez qu'on devienne tous des nuls? C'est celui qui le dit qu'il est. Toujours aussi aimable, Nicolas. Drink! Max! On se retrouve au hangar pour le goûter? Elle va me passer un savon. Cette histoire d'effort, Max, c'est ta bonne résolution pour la rentrée? C'est une décision, maîtresse. Mes bonnes résolutions, j'ai jamais réussi à les tenir. Tu peux compter sur moi pour t'aider. Je vais y arriver tout seul. Merci, maîtresse! Et toi, c'était comment les vacances? Génial, surtout le dernier jour. Il m'est arrivé un truc, Jérôme. Depuis, je ne suis plus le même. T'es tombé amoureux? Non, j'ai compris que je pouvais être maître de ma vie. Tu me files le tuyau, Max? Ce qui marche pour moi ne va pas forcément pour toi. Tu dois chercher toi-même. Mon rêve, c'est de trouver une méthode pour avoir des bonnes notes sans travailler. T'as qu'à t'asseoir à côté de quelqu'un qui travaille bien, Fatia par exemple, et tu copies. J'aime pas la triche. La triche, ça marche pas. Tu fais quoi quand on t'appelle au tableau? Moi, j'adore apprendre. Tu fais une méthode infaillible pour avoir des bonnes notes sans tricher? Écoute la maîtresse et fais tes devoirs. Facile à dire, je n'arrive à me concentrer que devant une console. Avec un peu d'effort, tu peux y arriver en classe aussi. En classe, c'est trop pas drôle. Faire des efforts à notre âge, c'est trop dur, mais on peut y arriver. Tu parles comme mon père. Tu veux nous pousser à faire des efforts, toi, Max, l'infatigable militant de l'enfance heureuse? Cet été, j'ai eu une révélation, Jérémy. On n'a rien sans rien. Tu rêves. Si on s'entraide, on peut vaincre notre allergie aux efforts. Nos parents, nos maîtresses n'arrêtent pas de nous embêter. Travaille, fais des efforts. Si ça ne vient pas de nous, ça sert à rien. Dis donc. Les efforts, faut s'y habituer doucement. Pour les devoirs, on pourrait en faire 5 minutes le premier jour, puis 1 minute de plus par jour. Ça vous paraît raisonnable? Ouh là là, ça va pas être facile, surtout pour les garçons. Bien, on finira peut-être par faire nos devoirs sans s'en rendre compte. On ne tiendra jamais le coup. Sauf si on cède, je propose qu'on crée un club, le club des bosseurs solidaires, le BBS. Si tu n'arrives pas à tenir cette cadence infernale, Jérémy, t'appelles un BBS à l'aide. Faites gaffe, les efforts, c'est comme la drogue. On y prend goût, ça vous valorise et après, on peut plus s'en passer.
Avec moi, pas de risque. Je suis trop accro à ma console. On vote? Je propose Max comme président du BBS. T'es toujours avec Max? Pourquoi? Il t'intéresse tout d'un coup? Tu ne le trouvais pas nul? Max, il y a ton dessin animé. J'arrive. Console. Si je joue une minute à la console, une seule, ça va me détendre. Juste une minute. Max, tu viens? Je craque. Vite, un BBS. Non, faut que j'y arrive tout seul. Dépêche-toi! Trop tard, c'est fini. Clic. Lily, j'ai un service à te demander. Tu peux me faire des dictées? Des dictées? Tu veux que je te fasse des dictées? J'en ai marre d'être nulle en orthographe. J'en ai marre d'être nulle à l'école. Tu sais, Max, on peut réussir dans la vie sans forcément réussir à l'école. Je veux apprendre à écrire sans faute. Je rêve des fautes à chaque mot. Tu ne pourras jamais rattraper ton retard. Même si on fait une dictée par jour? Et j'aurai quoi en échange? Je pourrais faire ton lit tous les matins. Le lendemain. Tu regardes encore le catalogue de maman avec les filles en maillot de bain? Non, madame, je t'attends pour la dictée. Quelques jours plus tard. Je vais me mettre au premier rang. T'as pas le droit de changer de place. Tu fais ta maîtresse, Nicolas? Max, Max, viens jouer avec nous. Max, tu ne céderas pas à la tentation. Résiste, Jérémy, ne cède surtout pas. Au moins pour aujourd'hui. Max. 2 semaines plus tard. T'en as pas marre? Non, non, les efforts, c'est comme la drogue, tu sais, on y prend goût. Personne ne t'interdit de jouer un peu, ça te détendra, tu travailleras mieux après. Non, Max, tu ne joueras pas, tu l'as décidé. Le lendemain matin. Mon lit n'est pas fait, il a dû laisser aller. Tu vas être en retard, Max. Dépêche-toi, Max. N'oublie pas ton devoir du matin, Max. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? J'avais pas envie d'être aidée et trop envie de jouer. Pourtant, tu m'as bien aidé l'autre jour. C'est pas grave, Max. Moi aussi, j'ai failli flancher, mais j'ai appelé Jérôme. Moi, j'ai pas su résister. Je ne mérite pas votre confiance. Je démissionne. Tu rigoles? Le BBS, ça marche. T'as pas le droit de démissionner. Le règlement interdit seulement de jouer avant les devoirs. Je l'avais prévenu. Au lieu de s'habituer doucement, Max a brusquement plongé dans le travail. Normal qu'il ait craqué. Ça mérite un avertissement, pas une démission. 1 minute en plus par jour, une seule. Pas d'overdose d'efforts, Max. Comme ça, vous n'avez rien remarqué depuis la rentrée? Si, si, tes efforts pour faire ton lit chaque matin sont admirables, Lily, bravo. Et pour Max, vous n'avez rien vu? Si, si, il est tellement accro à la console qu'il joue même aux toilettes. C'est tout ce que vous avez remarqué? Pourquoi? Il a fait une bêtise? Laisse tomber, Lily. Depuis la rentrée, tu n'as joué qu'une seule fois à la console et ils n'ont vu que ça. Tous les parents sont pareils et ne voient que ce qui ne va pas. Mais moi, Max, rien ne m'échappe. J'ai vu tous tes efforts. Il paraît même, c'est Juliette qui me l'a dit, que tu ne bavardes plus en classe. Et mon lit, tu le fais mieux que le tien. Tu es la plus perspicace des sœurs, Lily. Tu es du miel. Je vais te dire un secret, Max. Depuis les vacances, je t'admire. J'ai vu ton long combat avec la planche à voile. Et quand tu as réussi. Confidence pour confidence, c'était pas un combat avec la planche à voile, c'était un combat entre moi et moi. Je n'ai fait que 10 mètres, mais j'ai compris que je pouvais être maître de ma vie. Tu serais capable de faire des efforts pour être maître de ta vie, Pompon. Mais je le suis déjà, Pluche. Je ne suis pas un toutou, moi. Et toi, est-ce qu'il t'est arrivé la même histoire qu'à Max ou non? Réponds vite aux 2 petits questionnaires. Si c'est facile pour toi de faire des efforts, tu sais porter ton attention sur un point précis sans t'occuper du reste? Tu sais te relaxer pour garder ton énergie? Tu fais une chose à la fois? Tu finis ce que tu commences? Tu sais pourquoi tu rates? Tu sais te faire bien aider? Tu sais prévoir ce que tu peux réussir et te motiver pour y arriver? Tu aimes te battre? Tu es optimiste? Tu as confiance en toi grâce aux efforts qu'ils ont payés? Ça t'a fait plaisir pour toi? Pour tes parents? Tes parents ont confiance en toi? Ils sont tes supporters? Ils t'aident à garder le cap? Ils remarquent tes progrès? Chez toi, on t'a appris la patience? Tu prends exemple sur quelqu'un ou tu penses que tu dois t'en sortir seul? Si c'est dur pour toi de faire des efforts, tu es pessimiste, tu penses que tu n'y arriveras pas, tu es découragé, tu as déjà essayé mais ça n'a pas marché, tu renonces vite, tu oublies ce que tu as décidé, tu aimes jouer, t'amuser, les choses nouvelles, tu t'ennuies vite, tu n'arrives pas à te concentrer, tu es agité, éparpillé, tu commences trop de choses ou rien ne t'intéresse, tu n'es pas patient. Chez toi, on ne te force pas, on a peur que tu ne sois pas content ou frustré ou fatigué. Tes parents ne t'encouragent pas ou ils font les choses à ta place ou tu te sens envahi par les problèmes de famille. Tu penses qu'il faut être bête pour faire des efforts, qu'on peut tout réussir sans se fatiguer? Après avoir réfléchi à ces questions sur les efforts, tu peux en parler avec tes parents ou tes amis. L'histoire est finie. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune nouvelle histoire. À bientôt!